Ni yauna leye yauna na bena, ni bente yoromi yoro jumande. Ni yauna leye yauna na bena, ni bente yoromi yoro jumande. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donc donner la parole à Monsieur Le Ségal du ministère de la Cohésion sociale, de la Réconciliation et de la Paix. Au nom du ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale, vous exprimez toute la solidarité de notre département avec les femmes. C'est sur ce ton que fut donné le coup d'envoi du lancement du rapport sur la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation au Mali, le 20 juin dernier à l'hôtel Onomo par le secrétaire général du ministère de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès à la poursuite des travaux, je déclare lancer les rapports de la participation de la femme au processus de paix et de réconciliation au Mali. Je vous remercie. Fruit d'un excellent travail mené dans 3 régions du Mali, à savoir Tombouctou, Mopti et Ségou par Jenny Lorentzen, chercheuse doctorante à la Peace Research Institute Oslo, Nana Alassane Touré, consultante indépendante et Bassirou Gueye, assistant de recherche. Cette étude vise entre autres à identifier les facteurs qui favorisent ou qui réduisent les chances qu'ont les femmes de participer de manière significative au processus de paix et de la réconciliation au Mali. La FPA a demandé cette étude pour fournir des informations utiles pour la planification des activités menées pour renforcer la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation au Mali. Ce rapport préconise plusieurs recommandations qui, si elles sont prises en compte, devraient favoriser une participation significative des femmes dans le processus de paix tout en tenant compte des spécificités de chaque région du Mali. L'accord d'Alger et ses mécanismes, le plan d'action national 1325, la formation et le renforcement des capacités, l'autonomisation des femmes sont des préalables pour une participation des femmes au débat relatif à la consolidation de la paix et aux efforts de résolution des conflits. Les conclusions relatives à la participation circonstancielle et régulière. Les principales conclusions à ce niveau, c'est que les femmes jouent des rôles importants en matière de résolution des conflits à l'échelle locale, mais leur participation est rarement mise en avant. Celle-ci reste en grande partie circonstancielle et régulière. Quant aux participants, ils ont surtout salué l'excellent travail de nos 3 chercheurs tout en y apportant des contributions essentiellement sur les moyens mis en œuvre pour la vulgarisation de ce rapport et sur la volonté politique réelle pour une participation inclusive des femmes dans le processus de paix et de réconciliation comme le veut l'accord d'Alger. Tout d'abord, je vais féliciter l'équipe de jeunes chercheurs comme ils viennent de s'attirer ainsi et c'est une fierté pour nous de voir des jeunes comme nous fournir autant d'efforts sur une thématique aussi importante. La majorité des populations qui se trouvent à la base ne vont pas certainement lire ce rapport. Est-ce que vous avez pensé à un système de vulgarisation du contenu du rapport et également des personnes cibles de ce rapport? Pour cela, je vous dirais peut-être qu'il faut penser un peu à des mécanismes de discussion, peut-être au niveau des réseaux sociaux, au niveau des radios, au niveau des débats publics, etc. Ça permet au moins qu'on puisse savoir le bon travail que vous avez fait à ces niveaux. Lorsqu'un État a du mal à poser ou à la limite à imposer sa prééminence sur les partis, naturellement, tous les efforts consentis en faveur de l'émancipation de l'être féminin seront vains. Par le simple fait qu'effectivement, les singularités ont une prééminence sur l'État central, malheureusement. Des questions relatives à l'organisation des focus group et au choix des sites ont été soulevées. Un peu pourquoi les Ségou, Mopti et Tombouctou. C'est un peu comprendre vraiment les critères qui ont guidé au choix de ces régions. Notre point d'origine, c'était de choisir trois endroits du nord, du centre et du sud. Après, on a changé l'endroit au sud et on a mis Ségou à la place.
Afizou, je pense que tu peux peut-être nous aider si tu as des idées par rapport à une stratégie innovante de vulgarisation de ce rapport. On a quelques versions imprimées avec nous ce matin, on en parlait, on se disait que peut-être on va partager avec les universités pour déposer dans les bibliothèques. Et aussi, il y a la version française, la version anglaise qui sont disponibles en ligne. Je voudrais vous remercier. Et nous avons voulu faire cette étude avec les chercheurs impressionnants. Du côté de la Folk Bernadotte Academy, qui a commandité le rapport, la satisfaction est totale de l'avis même de la représentante de la dite académie. En guise de conclusion, elle remercia les participants tout en félicitant les auteurs du rapport pour la qualité de leur travail. Merci pour votre engagement aujourd'hui. Alors, c'est la fin. Merci. Merci.